Ouvrir les zones blanches en infrastructure de télécommunications, c'est le sens de cet accord qui lie désormais les sociétés de téléphonie mobile MTN Congo et Airtel. Ces deux opérateurs qui autrefois évoluaient en solitaire s'engagent ce 9 décembre à Brazzaville à œuvrer ensemble pour le déploiement des infrastructures pouvant faciliter la communication entre les zones rurales isolées, notamment les routes nationales. Un accord signé sous l'œil du gendarme du sous-secteur, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Le protocole que nous venons de signer, Airtel Congo et MTN Congo, consacre une collaboration entre les deux opérateurs pour la couverture des routes nationales numéro 1 et routes nationales numéro 2. L'adage dit souvent, quand on est seul, on peut aller loin, on peut aller vite, mais quand on est ensemble, on peut aller plus loin. Et je crois que c'est ce qui a motivé les deux opérateurs du Congo pour que très rapidement nos consommateurs ne soient plus dans des zones blanches lorsque ils parcourent le Congo par les deux routes nationales. Dans la perspective de promouvoir la politique d'inclusion numérique, profitons à toutes les communautés bénéficiaires des opportunités numériques sans discrimination et réduisant ainsi la fracture numérique, l'ARPCE appelle les deux sociétés à la responsabilité tout en respectant les clauses qui régissent ce mariage. C'est suite à ce travail du régulateur que les opérateurs ont décidé de se mettre ensemble, main dans la main, pour répondre aux problèmes ensemble. Mais pour que ce protocole voie le jour, ils doivent avoir la signature et l'autorisation du régulateur qui permet la mise en place et le partage des infrastructures. À partir de maintenant, une fois que l'accord a été signé, nous allons commencer à vérifier et à contrôler la mise en place de tous les éléments de cet accord. D'abord, le déploiement des sites, parce qu'il y a beaucoup de vide sur les routes nationales. Il faut construire des pylônes, construire des poteaux, installer des antennes et chacun doit aller au fur et à mesure selon l'accord. Il ne faut pas qu'il y ait un opérateur qui va plus vite que l'autre. Donc nous allons regarder cela afin que les sites soient allumés au même moment. Outre la couverture de ces différentes zones blanches en réseau de télécommunications, cet accord prend en ligne de compte le volet technique pour un service de relais efficace. En clair, les infrastructures des deux réseaux pourront combler les défaillances des uns et des autres. En qualité de gendarme, nous avons des équipes qui vont sur le terrain. Un planning va être mis en place avec les opérateurs, avec des dates d'échéance, des dates de construction. Nous allons suivre comme on le suit dans une gestion de projet normale. Nous allons mettre en place des indicateurs de suivi pour voir à quel niveau, quelles sont les zones les plus critiques. Nous allons certainement démarrer par les zones les plus complexes qui sont comme la couverture totale, par exemple du Mayombe, des zones où on sait que s'il y a quelque chose qui arrive, c'est très difficile déjà à cause de la forme accidentée de la zone ou encore à cause de tout ce qu'il y a autour. Et puis nous allons déployer ensemble un agenda que nous validerons et sur lequel nous veillerons avec les opérateurs. Nous mettrons en place des équipes sur le terrain pour vérifier cela. Pour l'année 2022, l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques prône une cohésion parfaite du secteur dont l'objectif est de répondre aux doléances des consommateurs.